Bon Benoît, l'Alaskan, c'est aussi des capacités de franchissement. Et là, on va tester ça on va tester ça tout de suite. C'est une vraie transmission intégrale, 4 roues motrices. Donc on va tester ça sur une piste de ski. Là, il n'y a pas de neige aujourd'hui, mais apparemment, ça a l'air bien glissant. Le terrain un peu humide. Bien humide, bien glissant. Il nous prévoit des petites surprises bien compliquées, donc on va aller tester ça tout de suite. On y va. Allez, c'est parti. Donc là, il y a... Non, le Hill Assist n'était pas encore enclenché. Il n'y en a pas besoin. On le mettra quand tu en auras besoin. Juste. Donc là, on est passé en mode 4x4 voilà, avec voilà, boîte courte. On n'a pas mis le blocage de différentiel encore. Non. Et on va aller vers la vanne. Vas-y, tu peux y aller. Donc on descend. Ouais. Dans une petite baignoire. Avec de l'eau au fond. Et là, il y a une côte. Quand on approche, hein, elle est quand même... Ouh là là. Ah ouais. Impressionnant, hein. Ça passe sans problème. Elle est à combien la pente? C'est raide. C'est raide, d'accord. Mais bon, il y a déjà un bon angle d'attaque. Voilà, bien sûr. Hein, et un angle de fuite. Donc là, on passe sur des rondins. Là, sur cette petite section à rondins, c'est vraiment un filet de gaz. On va pas aller très vite. Vraiment tout doucement. Volant bien dans l'axe. On laisse le véhicule travailler. Donc là, ça passerait en 2 roues motrices, là. Non, ouais. On est quand même en montée, on dirait pas, mais ça glisse quand même pas mal au niveau de l'herbe. Donc ce serait un peu plus compliqué, mais ça passerait quand même. Et en mode comme ça, gamme courte, on peut rouler jusqu'à quelle vitesse? C'est à peu près 40. D'accord. Et c'est enclenchable uniquement à l'arrêt, hein? Ouais, exactement, en neutre. Là, on va s'arrêter ici. Là, on voit qu'on est quand même sur une pente assez importante. Et on va passer avec le Hill Assist. Le Descent Assist. D'accord. Là, tu peux lâcher le frein. Ouais. Donc le principe, ça s'actionne avec une petite touche. Et en fait, on fait rien, c'est ça? Exactement. Là, ça va vraiment chercher la meilleure motricité. On a juste à tourner le volant. Voilà. Mais bon, en restant le volant droit. Voilà, donc là, ça freine tout seul. On est à entre 4 et 5 km/h. On va vraiment chercher la meilleure motricité sans qu'il y ait aucune inertie. Et ça freine à l'avant et à l'arrière. Voilà. À l'arrière des tambours. Hein. Ouais. Là, on va pouvoir repasser normalement. Histoire de donc faire la il faut s'arrêter? Non, même pas. Il n'y a pas besoin. Et directement, voilà. Tu vois que là, ça s'emballe un petit peu. Alors 4 et 5 km/h, c'est vraiment, on va dire, très lent. Donc c'est vraiment sur les passages très techniques. On va pouvoir passer en manuel si on veut utiliser le frein moteur. Oui, là on reste en première. D'accord. Là tu peux passer à droite. Hop. Et là en seconde, tu vois qu'il n'y a même pas besoin d'être sur le frein. De la même manière. Donc là, je lâche complètement. Et donc là, c'est uniquement avec le frein moteur. Voilà. Je vais pouvoir passer un tout petit peu à gauche. Voilà. Donc je suppose que le principe de 4x4, c'est quand même de freiner le moins possible. Parce que si on freine sur des terrains un peu boueux, évidemment, c'est un peu comme sur la neige. Exactement, on va glisser, on va pas du tout contrôler. Donc en fait, il faut toujours garder les roues qui tournent. Voilà. Et c'est là où le frein moteur est très important. Là, on va pouvoir enclencher la caméra, histoire de voir bien où on passe. Et puis, on va bloquer le différentiel. D'accord, donc le blocage de différentiel, quel est l'intérêt? Ça va permettre d'être beaucoup plus équilibré, même s'il y a une roue qui est en l'air, ce qui va être le cas là, on va pas s'en rendre compte. Ça permet d'être. Donc en fait, elle continue à tourner. Voilà. Donc là, avec la caméra, on peut regarder où on va. Exactement. Donc pour placer les roues à l'arrière, c'est assez pratique. Et regarde vraiment bien, tu peux vraiment regarder, tu vois ta roue. Ah oui, là, d'accord, comme ça. Okay. Yeah. Hop. Recule-toi un tout petit peu. Je peux aller assez vite, je pense, non? Hop, tac. Donc, blocage. Voilà. Le volant droit. Et là, hop, arrête-toi. Et si on regarde, tu vois, ça c'est impressionnant. Donc là, ce qu'on appelle des croisements de pont. Voilà, exactement. Et tu peux repérer, tu vois, où tu vas vers l'avant aussi.
Donc caméra avant et arrière. Avant, arrière et même à 360. Oui, 360. Ouais. Là, tu vas pouvoir bien te décaler, bien Tout droit. histoire d'écarter un petit peu, voilà. Parce qu'il y a des grosses pierres à droite. Là, au niveau de l'eau, on peut aller jusqu'à 45 cm d'eau. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis, on va ressortir. Petite montée. La petite montée, essaye de prendre un petit peu d'élan histoire d'avoir un peu de vitesse. Et voilà. On accélère constant. On voit qu'il n'y a aucun problème. Donc, on voit un peu le SP quand même qui travaille. Oui. Et on va se garer. Sur la gauche. Voilà. Bon alors Benoît, après ce petit atelier, on va dire de franchissement avec la Lascan, qu'est-ce que tu en penses? C'est un 4x4 confirmé. Ouais. Bon, en même temps, on s'attendait pas à autre chose puisque bon, la base on la connaît, c'est celle du Nissan Navara qui lui est un tout-terrain aussi confirmé. Donc la Lascan c'est la copie conforme. Donc oui, et puis Nissan avait une véritable expertise dans le domaine. Donc une véritable expertise, donc pas de mauvaise surprise sur la Lascan. On a vraiment retrouvé les sensations et puis les capacités de franchissement. Moi ça me sidère toujours quand même des engins qui sont quand même très très lourds. Qui arrivent quand même à gravir des... On est à 2 tonnes, 5,40 m de longueur, ouais, et puis... C'est un gros bébé, hein, et t'as l'impression que ça passe avec une aisance presque déconcertante. C'est vrai qu'il y a toutes les facilités maintenant avec... l'électronique, la gamme courte, la boîte auto qui permet de grimper aux arbres, hein, même si c'est un gros bébé, bon, c'est un bébé qui grimpe aux arbres. Donc c'est ça en fait, ça garde des... Ça se veut quand même un véhicule, on va dire, particulier, un véhicule pour monsieur tout le monde, mais qui garde quand même une base fondamentalement de, je dirais pas utilitaire, mais à vocation quand même professionnelle. Ben, ça doit satisfaire les professionnels, donc il faut que ça passe partout. Donc ça c'était une des conditions chez Renault, hein, donc il fallait que ce soit un pick-up certes typé confort, typé loisir, mais aussi qui garde les fondamentaux pour satisfaire les professionnels. Et il arrive à jumeler les deux, il arrive à satisfaire les professionnels, je pense, parce que ouais, effectivement en tout chemin ou en off-road un petit peu plus difficile, bon, bah, il fait le boulot. Et en fait, moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas l'après SUV, je veux dire, les SUV ça se veut quand même des véhicules à l'origine qui étaient un peu 4x4, un peu baroudeurs. Là, ça se démocratise beaucoup. Est-ce que le pick-up, c'est pas l'évolution presque ultime? Enfin, le pick-up à vocation, on va dire, véhicule particulier, c'est pas l'évolution ultime de ce type d'engin? Alors, ça reste une évolution possible, mais selon moi, pas forcément ultime, parce que dans la vie de tous les jours, on n'atteint pas le niveau de confort d'un SUV, ouais. On n'atteint pas le niveau de raffinement qu'on peut rechercher dans un SUV. Oui, mais donc, par exemple, Mercedes arrive. Hein. Mercedes arrive, donc lui, Mercedes va probablement retravailler la planche de avec pareil, la même base, hein. Sur la même base du Navara et de la Lascan, mais on pourra quand même pas comparer un Classics avec un ML ou enfin, on dit GL maintenant, mais comme la Lascan. Non, mais je veux dire, il y a quand même une certaine montée en gamme de la part des pick-up et une volonté de démocratisation un petit peu de ces engins-là, justement, en ne s'adressant plus qu'à un public uniquement de professionnels, mais également un public de particuliers adeptes des loisirs. Ça, c'est une tendance lourde, effectivement. Le marché des pick-up ne fait que augmenter dans des proportions assez importantes. Hein. Grosso modo, il y a 5 ans, c'était 10 000 pick-up vendus. Aujourd'hui, c'est 17 500 par an en France. Donc rien qu'en France, bon bah oui, il y a une tendance lourde, donc les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts aussi pour les rendre plus séduisants. Pour moi, c'est pas une évolution ultime du SUV, c'est plus une alternative. On peut décemment se poser la question, quand on a un certain budget relativement confortable et qu'on commence à être adepte des loisirs plein air, etc. On peut se dire, bah tiens, au lieu de ruiner la moquette de mon SUV, est-ce que finalement je ruinerai pas la benne de mon SUV qui est conçu pour ça?